Bonjour tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire un point book haul pour les mois de mai et juin. Et clairement, cette vidéo, ça va être du n'importe quoi. Et ce pour plusieurs raisons. La première étant que j'ai encore carrément abusé cette fois-ci et j'ai acheté encore plus de livres que la dernière fois. C'est n'importe quoi. D'ailleurs, je vais revenir là-dessus un petit peu plus tard dans la vidéo, mais il va falloir que ça se calme. Aussi parce que j'ai acheté beaucoup de livres et j'en ai lu très peu ces derniers mois. Donc là aussi, va falloir que ça se calme. Et enfin, parce que il y en a 4 que j'ai acheté. Un que je viens acheter juste ce matin, donc c'est normal que je n'ai pas. Mais il y en a 3 autres que j'ai acheté en début de mois et que j'ai toujours pas reçu. Donc, je ne vais pas les inclure dans ce book haul parce que techniquement, je ne les ai toujours pas reçus. Ils seront donc présentés dans la prochaine vidéo book haul à la fin de l'été, mais en fait je les ai achetés au mois de juin. Enfin bon, pour aujourd'hui j'ai 15 livres à vous présenter, 15 donc, c'est sans compter les 4 que j'ai achetés et que je n'ai pas reçus. Ça ferait 19 au total si j'avais tout en ma possession. Voilà, quand je vous disais que j'ai abusé, je mentais pas. Mais comme je vous le disais, il faut que je vous parle un peu plus sérieusement. 19 livres, bon, techniquement 18 parce qu'il y en a un que j'ai reçu de façon gratuite, c'est un service presse, pardon. Mais dans tous les cas, c'est clairement abusé, même si c'est réparti sur 2 mois, ça fait quand même beaucoup trop pour moi parce que je suis dans une situation financière où c'est pas la panade, ça va, je m'en sors, j'ai un boulot, je paye mes factures, je mets de l'argent de côté, tout ça. Mais j'ai quelques projets de vie où j'ai envie, enfin j'ai besoin du coup de mettre pas mal d'argent de côté pour pouvoir satisfaire justement ce projet de vie. Et clairement, acheter 18 livres en 2 mois, c'est de l'argent que je ne mets pas de côté. L'argent que je mets dans ces livres, en fait, c'est de l'argent que je ne mets pas de côté pour mon projet ou pour des vacances. D'ailleurs, clairement, je viens de faire un rapide calcul. J'en ai eu pour un peu plus de 320 € d'achat de livres sur les 2 mois. Quand je vous disais que c'était énorme, je plaisantais pas. 320 €, clairement, à la fin de l'année, si je continue comme ça, c'est vraiment de l'argent qui va me manquer pour mes projets. J'abuse, d'autant plus que je vais quand même régulièrement à la médiathèque et que tous les livres que j'ai achetés, oui, ce sont des livres qui ne sont pas présents à la médiathèque. Est-ce que j'ai besoin de les avoir dans ma bibliothèque? Oui et non. Mais voilà, il y a des priorités et je pense qu'à partir de maintenant, ce que je vais faire pour pouvoir justement réduire ma consommation de livres, enfin du moins mes achats de livres, ce que je vais faire, c'est qu'à chaque fois que je vais acheter un livre, je vais mettre la même somme de côté sur mon épargne, en plus de l'épargne que je fais habituellement. Donc clairement, si j'achète un livre à 20 €, tout de suite, je vais mettre 20 € sur mon épargne en plus. Comme ça va déjà me booster à mettre un peu plus d'argent de côté et surtout m'aider à réduire mes achats puisque forcément j'aurai moins d'argent pour acheter des livres. Bref, maintenant que ce petit point est fait, il est temps de passer au vif du sujet, le book haul. Comme d'habitude, je vais vous demander de me choisir une lecture sur ces 2 mois, un livre que j'ai acheté et que je n'ai pas encore lu, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel livre vous souhaitez que je lise. Au mois de mai, donc, je me suis acheté en livre audio Fourth Wing de Rebecca Yarros, que j'ai commencé à lire et que j'ai DNF. Je l'ai DNF au point où j'ai réussi en fait à rendre à Audible mon livre audio. Donc en fait je me suis fait rembourser mon crédit audio et j'ai acheté un autre livre avec, je vais vous en parler un petit peu plus tard. Est-ce que j'ai vraiment besoin de vous présenter Fourth Wing, de la romantasy qu'on a vu passer absolument partout? J'avais commencé à l'écouter puisque j'étais persuadée qu'il ferait partie de la sélection pour le prix Babelio et d'ailleurs j'avais raison, il fait partie de la sélection. Je crois même qu'il a gagné un prix et je vous le redis, je ne le lirai pas. J'ai écouté un tiers du livre et j'en pouvais plus. J'ai préféré l'abandonner. Donc je ne reviendrai pas là-dessus et je le considère comme lu. Ensuite je suis allée en librairie et j'ai craqué sur 3 titres que je vous avais présentés d'ailleurs dans un vlog directement dans ma voiture tellement j'étais heureuse de les avoir achetés. Le premier, je vais vous le présenter de façon numérique avec une photo ici parce qu'en fait je l'ai prêté à ma maman et elle l'a pas fini. C'est Yellowface de R.F. Kuang. Celui-ci on l'avait vu passer absolument partout à sa sortie sur la sphère anglophone de Booktube. Du coup je me suis ruée dessus quand il est sorti en français et j'étais ravie de l'avoir acheté. Je l'ai lu très rapidement et encore une fois j'ai été ravie
de le lire, de ne pas le laisser traîner ni dans ma pile à lire, ni dans ma bibliothèque. D'ailleurs, c'est aussi pour ça que je l'ai prêté à ma maman, parce que franchement, je trouve qu'il vaut le coup. C'est un roman contemporain dans lequel on suit notre personnage principal, Juniper Song, qui vole le manuscrit de son ami et rival, Athena Liu, qui vient de décéder sous les yeux de Juniper. Donc elle vole son manuscrit et elle le publie en son propre nom. Elle fait donc passer cette histoire, ce récit, comme son idée à elle, et on va suivre un petit peu les péripéties qui vont se passer après. C'est une très chouette critique du monde littéraire, du monde de l'édition, de la société en général et des réseaux sociaux. Le deuxième livre que j'ai acheté, là pour le coup je pense que j'aurais pu m'en passer parce que je suis quasi sûre que désormais il est disponible à la médiathèque et s'il l'est pas encore il le sera bientôt. C'est le nouveau Ali Hazelwood, de ce côté-ci, Love Theoretically. J'ai toujours énormément de mal à le prononcer, mais j'ai trop hâte de me plonger dans cette lecture parce que oui, même si ça fait presque 2 mois que je l'ai acheté, je ne me suis toujours pas lancée. C'est abusé, mais je sais que je le lirai cet été parce que c'est clairement une lecture estivale. Ici, c'est donc une comédie romantique. Oui, moi, je lis des comédies romantiques, je suis la première surprise, d'autant plus que j'apprécie énormément celle de Ali Hazelwood, donc c'était pour ça aussi que je me suis jetée sur ce titre quand je l'ai vu en librairie. Pareil, il venait de sortir. Je crois qu'il était sorti la veille quand j'y suis allée, bref. Ici, je sais qu'on va suivre Elsie de ce côté-ci qui vend ses services de petite amie, enfin de fausse petite amie, pour arrondir les fins de mois et pouvoir s'en sortir. Parce que elle travaille à l'université et du coup ça paye pas énormément. Il me semble qu'Elsie va se faire passer pour la petite amie d'un jeune homme lors d'un mariage et quelques temps plus tard, au travail, elle va être en relation avec le frère de ce faux petit ami qui apparemment est ce jeune homme, je sais plus comment il s'appelle, Jack? Je sais plus, je veux pas trop en savoir parce que je veux découvrir l'histoire, être plongée dedans. Ali Hazelwood, quoi. Est-ce que j'ai besoin encore de la présenter? Pour moi, c'est la reine de la comédie romantique. Alors oui, c'est cringe, oui, c'est prévisible, mais en même temps, c'est ce que j'aime dans les comédies romantiques. Il faut pas que ce soit trop cringe non plus. Pour moi, cette autrice excelle et voilà, comme je vous le disais, j'ai trop hâte de me plonger là-dedans. Et enfin, le troisième livre que j'ai acheté à ce moment-là, c'est celui pour lequel j'allais initialement à la librairie où je me suis dit, c'est celui-là que je veux, j'y vais, je l'achète, je ressors. Puis finalement, j'ai pris les 2 autres. C'est Comment voyager dans les terres oubliées de Sarah Brooks. C'est sorti aux éditions Sonatine et en fait, je le voyais passer sur les réseaux sociaux avant même qu'il sorte. Je me suis dit, ok, je le veux parce que déjà, il est trop beau. C'est les éditions Sonatine, une maison d'édition que j'apprécie énormément. Et surtout, ça va parler de voyage en train. Je suis absolument fan de voyage en train pour celles et ceux qui ne sont pas au courant. Donc forcément, un récit où on mêle apparemment thriller, historique, horreur et aventure. Le tout sur la ligne du Transsibérien qui est un de mes rêves absolus. Que demande le peuple? Et aussi inadmissible que ce soit, je n'ai toujours pas lu ce titre. Qu'est-ce que j'attends? Bah oui, pareil, je me pose aussi la question. J'ai vraiment hâte de me plonger dedans. En plus, il est quand même vachement plébiscité sur les réseaux sociaux. Je crois même qu'il est dans le top 10 des best-sellers du New York Times. Je crois. C'est quelque chose que j'ai vu hier ou avant-hier, je sais plus. Et comme j'ai un peu une mémoire de poisson rouge là-dessus, info à prendre avec des pincettes, mais je crois bien qu'il est bien listé quand même. J'ai trop hâte de voyager en train avec ce livre. J'espère le lire avant la fin de l'été, mais ça me paraît compromis. Ensuite, les autres livres que j'ai achetés sur ce mois de mai, c'est pour préparer mon challenge Babelio, puisque oui, comme chaque année, je lis une partie de la sélection du prix de l'année, parce qu'il y en a certains qui m'intéressent, qui étaient déjà plus ou moins dans ma wishlist ou qui me faisaient un petit peu de l'œil, où je me posais encore la question de si j'allais les ajouter à ma pile à lire ou pas. Certains ont déjà gagné le prix, d'autres n'ont pas été élus, mais comme ils font partie de la sélection et qui m'intéressent, j'ai quand même envie de les lire et de savoir si oui ou non j'aurais voté pour eux. Bref, j'ai donc acheté 4 autres livres qui fait partie de cette sélection sur le mois de mai. Le premier, c'est Un animal sauvage de Joël Dicker. Pareil, je l'ai acheté en livre audio, donc je vous mets l'image juste là et je l'ai déjà écouté. Joël Dicker, c'était la première fois que je découvrais une de ses œuvres, mais je sais que c'est un auteur qui est quand même vachement populaire dans sa section thriller, mystère. C'était, j'avoue, très sympa. Pas forcément une lecture qui m'aura marqué, mais j'avoue qu'il y a certains plot twists que j'avais pas forcément vu venir.
et c'était plutôt chouette. Donc celui-ci, je l'ai déjà découvert. Et les 3 autres, je les ai en version papier, j'en ai lu aucun. Est-ce que ça vous étonne? Moi, non, absolument pas. Le premier, c'est La légende de Sleepy Hollow, un conte interdit, cette fois-ci écrit par Simon Rousseau. Je vous l'avais proposé dans mon vlog lecture où c'était Instagram qui choisissait mes lectures. Il se retrouvait face à Un printemps pour te succomber de Morgane Moncomble et eh bien c'était la romance qui avait gagné. Donc je n'ai toujours pas lu celui-ci, mais je pense que je vais pas tarder à le lire. Déjà parce que il fait partie de mon challenge Babelio et que j'aimerais le boucler avant la fin de l'été. Et en plus, c'est quand même un roman qui est assez court. Je crois qu'il doit faire un petit peu plus de 200 pages. 240 pages, je pense que ça va se lire très vite. Ceci dit, c'est un conte interdit, donc je pense que ça va être très trash, gore, pas forcément une lecture très sympathique, mais j'ai quand même hâte de découvrir, d'autant plus que je ne connais absolument pas la légende de Sleepy Hollow, donc je ne sais absolument pas si ça va me plaire, si ça va vraiment s'éloigner de la légende initiale, aucune idée. Je sais juste que je veux le lire et qu'a priori c'est quand même une lecture parfaite pour l'automne, même si je le lirai avant. En plus à l'intérieur j'avais un petit marque-page avec les couvertures des autres titres qui sont sortis. Je sais pas si vous voyez bien. Donc il y a plein d'autres légendes. Je vois Casse-Noisette, Le Petit Poucet, La Bête du Gévaudan qui m'intéresse pas mal, La Princesse au Petit Pois, Baba Yaga, Aladdin, Jacques et le Haricot Magique, Rumpelstiltskin, Scrooge et Le Livre de la Jungle. Je pense que ça peut être pas mal à tester. Je vais voir d'abord si celui-ci me plaît et on verra si je lirai d'autres contes interdits. Je sais que Simon Rousseau n'est pas le seul auteur à faire des livres interdits dans cette collection, donc à voir. Mais ça peut être une très chouette collection à découvrir. En plus, il y a encore plus d'autres contes interdits. Je vois ici Le Vilain Petit Canard, La Reine des Neiges, bref. Il y en a trop. Un autre titre que Babelio m'a fait rajouter dans ma palle et du coup dans mes achats, je pensais pas qu'il allait m'intéresser et finalement quand j'ai lu la 4e de couverture, je me suis dit ok, pourquoi pas. D'autant plus qu'on reprend un mythe de la mythologie grecque avec des personnages que je ne connais pas forcément puisque pas des personnages principaux de la mythologie grecque. Bref, c'est Psyché et Eros. Déjà, pardon, mais la couverture, je la trouve absolument magnifique. Est-ce qu'on dit Psyché ou Psyché? Je pense qu'on dit Psyché. C'est un livre écrit par Luna McNamara. Je l'avais vu un petit peu passer avant de le découvrir dans la sélection. Et donc, comme je vous le disais précédemment, il m'intéressait pas trop. Et quand je l'ai vu dans la sélection et que j'ai lu la 4e de couverture, je me suis dit, peut-être que c'est fait pour moi. Je vais vous lire d'ailleurs la 4e de couverture. On nous dit, qui a dit que l'amour véritable était un mythe? Impétueuse depuis son plus jeune âge, Psyché, princesse de Mycène, s'apprête à embrasser sa destinée. Mais sa beauté légendaire suscite la jalousie d'Aphrodite. La déesse envoie Eros lui jeter une malédiction d'amour fatal. Qui en est victime est condamné à l'aimer éperdument et à perdre à tout jamais l'objet de son désir si leurs regards se croisent. Lorsqu'il se pique à la flèche promise à Psyché, Eros est pris au piège. Fou de passion et ne pouvant vivre sans elle, il l'emmène dans son palais. Au fil des jours, Psyché tombe sous le charme de ce dieu que le sort lui interdit de contempler. Or, la tentation est si forte qu'elle commet l'irréparable. Les deux amants devront alors relever tous les défis pour briser la malédiction, quitte à descendre aux enfers. Réécriture mythologique, histoire d'amour maudite. Moi j'ai envie de dire pourquoi pas. Dans tous les cas, vu comme c'est ancré dans la mythologie grecque, je pense que ça peut vraiment me plaire. Du moins au niveau de l'univers, on verra au niveau de l'intrigue. Et enfin, dernier titre pour les achats du mois de mai. Là aussi un achat Babelio, mais il était déjà dans mon radar depuis un petit moment. Je croisais les doigts pour que la médiathèque l'achète, mais ça n'a toujours pas été le cas. Donc je me le suis offert. Et en plus, je pense que je suis quand même pas mal contente et que je vais vraiment le garder dans ma bibliothèque parce que il est trop beau. C'est Noblesse oblige de Maïwenn Alix. Et regardez-moi ça, le jaspage, il est absolument magnifique. Ça fait vraiment un effet marbré, trop beau. Et j'espère que l'histoire me plaira autant que l'objet livre. Dans ce titre ici, on nous dit que la révolution de 1789 n'a pas abouti et que la France est donc toujours dirigée par une monarchie. Une monarchie autoritaire qui s'assure néanmoins du soutien du peuple en mettant en scène son faste et sa cour dans des émissions de télé-réalité. Noblesse oblige donc est la plus regardée d'entre elles.
On y suit chaque année une poignée de jeunes roturières élues à qui l'on offre la chance de rencontrer de grands héritiers et de faire un mariage avantageux. Gabrielle, qui est secrètement anti-royaliste, apprend qu'elle fait partie des candidates. C'est l'occasion rêvée d'infiltrer la monarchie et de dénoncer ce qui se cache sous le vernis de la cour. Mais ce qu'elle va découvrir dépasse de loin tout ce qu'elle pouvait imaginer. Mais alors une espèce de dystopie où la révolution n'a pas eu lieu, que la monarchie est toujours en place et on suit une héroïne qui va se battre pour détruire la monarchie. Ça me fait beaucoup penser à Vampiria, même si ça n'a en soi rien à voir. Juste le postulat de base, mais je trouve l'idée absolument géniale. Ça me fait très envie. J'espère juste que c'est pas orienté trop young adulte, mais le côté télé-réalité, royaliste, anti-royaliste, rebelle, destruction de la monarchie, ça me plaît énormément. Encore une fois, la couverture est absolument magnifique. Et comme je vous le disais, je ne l'ai pas encore lu, mais comme il fait partie de la sélection Babelio et que du coup il va faire partie de mon challenge Babelio, je vais aussi le lire avant la fin de l'été. Mais si vous votez pour celui-ci et que ça me booste à le sortir dans pas trop longtemps, ça m'intéresse aussi. Et maintenant on passe à mes achats du mois de juin. Enfin achats, comme je vous le disais, il y en a un qui est un service presse que j'ai reçu grâce à une masse critique avec Babelio. Mais donc en soi, normalement, j'aurais dû vous présenter 11 titres. Comme je vous le disais, sur les 11, il y en a un que j'ai acheté ce matin, donc je ne l'ai toujours pas reçu, c'est normal. Et il y en a 3 autres que j'ai achetés en début de mois et que je n'ai toujours pas reçu. Ça pour le coup, c'est pas normal. J'attends toujours avec impatience ma réception. Donc ces 4 titres, je ne vais pas vous les présenter, je vous les montrerai, comme je vous le disais, dans la prochaine vidéo à la fin de l'été. Donc j'ai quand même pas mal de livres à vous présenter. Je pense que je vais commencer avec le premier qui est donc le service presse. Je l'ai reçu grâce à une masse critique avec Babelio. Ici c'était une masse critique non-fiction et je l'ai reçu il y a 2 jours je crois. Je sais que ça va pas plaire à tout le monde parce que c'est orienté déjà non-fiction, biographie d'un personnage assez mythique pour une certaine partie du monde. Enfin bref, il est mythique quand même. Je ne connais absolument rien de ce personnage, hormis le fait que il a marqué l'histoire. C'est la biographie de Magellan de Stefan Zweig. Ici, je l'ai reçu parce qu'il y a cette nouvelle traduction qui a été faite et qui est donc plus contemporaine, plus accessible peut-être, plus conforme à ce que Stefan Zweig a écrit. Je l'ai reçu ici, donc c'est la nouvelle traduction par J'ai lu et j'avais postulé parce que Magellan, grand navigateur qui a marqué donc l'histoire de la navigation et des découvertes maritimes. Comme je vous le disais, je ne connais pas grand chose de ce personnage et c'est aussi pour ça que j'ai postulé pour sa biographie parce que je veux connaître ce personnage. Je veux savoir de quoi on parle quand on parle de Magellan. Et comme je vous le disais, je l'ai reçu il y a 2-3 jours, donc forcément je ne l'ai toujours pas lu, mais il va y passer dans pas longtemps puisque comme c'est une masse critique, je dois le lire sous 30 jours et en faire une critique. Donc, il va y passer, c'est sûr. Après, est-ce qu'il va vraiment m'intéresser et me plaire? Je verrai à la lecture. Ensuite, sur ce mois de juin, je sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas ce qui m'a pris et ce qui me prend toujours, puisque c'est toujours le cas. En fait, je suis toujours dans ce mood-là. J'ai envie de lire de la rom-com. Je crois que ça a commencé avec Love Theoretically, que je vous ai présenté juste avant, que j'ai pas lu, mais j'ai toujours envie de le lire et de découvrir ces histoires romantiques, ces histoires d'amour, parfois orientées comiques, comme avec Ali Hazelwood, ou parfois plus sérieuses. Bref, du coup, j'ai craqué et j'ai acheté pas mal de livres autour de la romance. Qu'est-ce qui me prend? Je ne sais pas. Est-ce que je suis en train de me transformer? J'en sais rien. Bref, il y en a quand même pas mal. J'en ai 3 à vous présenter, ou c'est sûr, c'est de la comédie romantique. Le premier, c'est Happy Place de Emily Henry. Le dernier Emily Henry est sorti en français. Je l'ai vu énormément passer sur les réseaux sociaux quand il est sorti en anglais et il est très controversé dans le sens où il y a beaucoup de personnes pour qui c'est leur moins bon Emily Henry qu'ils aient jamais lu et pour d'autres c'est le meilleur Emily Henry qu'ils aient jamais lu. Donc, le monde est mitigé et moi, Emily Henry,
De base, je suis déjà mitigée. J'avais beaucoup aimé People We Meet on Vacation, que j'ai lu un peu plus tôt cette année, et j'avais beaucoup moins apprécié, c'était quoi déjà? Comme dans un roman d'été, que j'avais lu l'année dernière. Pour moi, ça l'avait pas fait, ça m'avait pas marqué, je l'ai pas détesté, mais je ne l'ai pas aimé non plus. Bref, Emily Henry, pour moi, eh bien, je ne sais toujours pas comment me positionner par rapport à elle. Donc je me suis dit que Happy Place, eh bien, ça allait très certainement m'aider à vraiment faire un choix si j'apprécie cette autrice ou pas, puisque je pars du principe que tout le monde est soit à fond sur ce livre, soit le déteste. Est-ce que moi, je vais réussir à me positionner dessus? Je ne sais pas. Dans tous les cas, celle qui a réussi à me vendre Happy Place, c'est Regan de Perus Project, parce que elle l'a lu il y a pas très longtemps et elle a réussi à me faire changer d'avis du coup et à me dire ok, je me lance, parce qu'elle l'a absolument adoré. Je crois même qu'elle a dit que c'était son préféré jusqu'à présent. Du coup, je me suis dit, si Regan apprécie à ce point, il y a des chances que j'apprécie aussi. Et en plus, pardon, mais cette couverture rose fluo, j'adore, je suis absolument fan. Un autre titre catégorisé romance d'une autrice que j'ai déjà lu. Ici aussi, je l'ai lu 2 fois. La première fois m'avait pas forcément marqué. La deuxième fois avait été un coup de cœur absolument phénoménal. Pareil, je retente l'expérience à voir si ce sera aussi un coup de cœur ou pas. C'est un titre qui m'intéressait pas mal, qui a mis du temps à être traduit en français, puisque ça fait plusieurs années que je le vois en anglais, que je me dis que j'aimerais bien me lancer, le découvrir, et puis finalement, je me suis jamais lancée. Mais il vient de sortir en français. La couverture ici aussi, elle est super chouette. Bref, c'est Le vrai amour de Taylor Jenkins Reid, ou Les vrais amours, je ne sais pas trop comment prononcer ce titre. Ici, on va suivre un personnage principal qui est une jeune femme du nom d'Emma Blair. Sa vie bascule lorsque son mari, Jesse, disparaît au cours d'un accident d'hélicoptère. On nous dit qu'elle est dévastée et que c'est dans sa ville natale du Massachusetts qu'elle se réfugie pour surmonter cette tragédie. Entre les rayonnages de la librairie de ses parents, Emma reprend peu à peu goût à la vie. Mais lorsqu'elle croise la route de Sam, un ami d'enfance, elle entrevoit enfin la possibilité d'être à nouveau heureuse à ses côtés. Quelques jours après leur fiançailles, son destin bascule une deuxième fois lorsqu'elle apprend que Jesse est vivant. Emma va alors devoir choisir entre son premier amour et le nouvel amour de sa vie. Bon, alors moi, ce livre m'intrigue de 2 façons. La première, c'est les histoires d'amour, évidemment. J'ai envie de savoir ce qui va se passer entre ces 3 personnages. Mais surtout, ce qui m'intrigue le plus, c'est le plot twist. Jesse a disparu et puis pouf, Jesse revient. Je veux savoir où il était passé. Je veux le savoir. Est-ce que ça va me satisfaire? Je n'en sais rien, mais je veux le savoir. Donc celui-ci aussi, lecture estivale, franchement, niveau été, je crois qu'on peut pas faire mieux. Donc pareil, j'ai très envie de le lire cet été et j'espère le sortir de ma bibliothèque assez rapidement. Dernier titre de romance qui m'intéresse énormément et qui vient de rejoindre ma bibliothèque puisque je l'ai acheté il y a 2 jours. En même temps que Taylor Jenkins Reid d'ailleurs. C'est Abby Jiménez avec Ton monde et le mien. Je pensais pas non plus que j'allais l'acheter, qu'il m'intéressait. Mais à force du matraquage des réseaux sociaux et de la maison d'édition, City Edition d'ailleurs, que j'apprécie énormément, je suis une victime et je me suis laissée tenter. Ici, on va suivre Alexis, de ce côté-ci, cette jeune femme qui voit elle aussi son monde bousculé. Décidément, les pauvres. Bref, elle est bouleversée parce qu'elle vient de rencontrer Daniel, un menuisier terriblement sexy, mais surtout il a 10 ans de moins qu'elle. Il est tout le contraire de cette citadine sophistiquée et pourtant leur alchimie est indéniable. Bref, en gros, ils sont quand même vachement opposés, mais est-ce que leur histoire d'amour va pouvoir survivre à tout ça? On le verra bien. Apparemment, c'est assez drôle, les personnages sont vachement attachants et les thèmes abordés sont quand même assez creusés, donc je me dis que ça va être très sympa à lire, mais que ça va me faire réfléchir aussi. Ça m'intrigue, je veux savoir. D'autant plus que Abby Jiménez, j'ai l'impression qu'elle se fait quand même une grosse place au niveau des autrices de romance, autant que Ali Elzewood et de Emily Henry. Donc j'ai envie de savoir, j'ai envie de découvrir cette autrice. Et pareil, j'espère le découvrir avant la fin de l'été. En fait, un peu comme tous les livres que j'ai achetés. Encore un livre avec une couverture qui fait très estivale, mais cette fois-ci qui fait plutôt tempête estivale. Je me suis offert encore un livre des éditions Sonatine. Quand je vous disais que j'apprécie énormément cette maison d'édition, je ne plaisantais pas. C'est un livre qui, pareil, a fait un carton quand il est sorti en anglais et qui du coup m'intéressait et qui n'est pas disponible à la médiathèque. Il est sorti il y a un petit moment d'ailleurs. Je sais plus quand précisément, mais il est sorti depuis un petit moment.
J'ai envie de découvrir cette autrice parce que pareil, elle fait un carton en anglais. C'est Catriona Ward avec Mirror Bay. Ici, c'est un thriller, un roman mystère dans lequel on va suivre des jeunes enfants ou des jeunes ados, je ne sais plus, qui se rencontrent durant leurs vacances estivales. Et apparemment, il va y avoir certaines choses bizarres qui vont se passer durant l'été. Apparemment, on va nous parler d'une mystérieuse noyée dont le corps n'a jamais été retrouvé, d'un homme qui s'introduit la nuit dans les foyers pour prendre en photo les enfants pendant leur sommeil. Bref, des choses un petit peu flippantes. Et apparemment, on va suivre un de ces jeunes enfants qui va écrire ses mémoires, je pense, quand il est adulte. Bref, je n'en sais pas trop. C'est absolument volontaire de ma part parce que comme c'est un roman mystère, je veux le découvrir à la lecture. Je veux le découvrir toute seule. Et pareil, j'ai trop hâte. Ça a l'air trop bien. En plus, j'ai encore un petit marque-page dedans. Trop mimes. Celui-là aussi, il va y passer très vite, je l'espère. Dernier roman avec une couverture estivale et qui, pour le coup, c'est sûr, il va y passer très vite parce que je suis en pleine lecture. C'est Personne n'était censé mourir pendant ses vacances de Catherine Mack. C'est un premier tome d'une série de Cozy Mystery et en fait, je savais pas que c'était un premier tome quand je l'ai acheté. Mais j'ai craqué sur la couverture et pareil, j'avais vu sur les réseaux la maison d'édition, le Cherche Midi, en parler régulièrement. Ça m'a fait envie. Ici, on nous parle de vacances en Italie. On suit des personnages qui se connaissent déjà depuis longtemps et ça, c'est quand même vachement agréable. Bref, on suit Eleanor Dash, qui est une écrivaine, une autrice à l'origine d'une série de 10 tomes de Cozy Mystery, justement. Et Eleanor, elle a un problème. Elle déteste Connor Smith, qui est son ex-copain et qui est surtout le héros de cette série qu'elle écrit. Donc elle en peut plus de lui, elle veut se débarrasser de lui. Sauf que Connor Smith, le vrai, le monsieur qui existe, qui est son ex, eh bien, apparemment quelqu'un veut le tuer et il demande à Eleanor de l'aider à résoudre ce crime qui n'est pas encore commis. Je sais pas si mon résumé est compréhensible, mais comme je vous le disais, je suis en pleine lecture, je suis pas encore à la moitié, mais ça se lit tout seul, ça se dévore, c'est très drôle aussi, quelque chose que j'attendais pas forcément. C'est très drôle, c'est rafraîchissant parce que ça se passe en Italie, presque en pleine canicule, mais du coup c'est quand même vachement sympa à lire. Moi je me sens en vacances en fait quand je lis ça, je me revois en Italie, je me revois à Rome. C'est trop bien. J'aime aussi beaucoup les personnages parce que oui, on suit Eleanor et Connor, mais il y a aussi beaucoup de personnages qui évoluent autour d'eux et qui sont tous quand même très intéressants. Pas forcément stéréotypés, mais tous avec des caractères différents et différentes raisons de potentiellement tuer Connor. Assez drôle, j'ai hâte de savoir ce qui va se passer après et d'arriver à la fin de ce livre pour savoir si oui ou non il m'a vraiment plu. Et si je lirai la suite, parce que je crois que la suite, ça se passe au mariage. Je crois que c'est Personne n'était censé mourir durant ce mariage. Quelque chose comme ça. Oui, c'est ça, c'est noté juste en bas en fait. Ce tome sera bientôt suivi d'une nouvelle aventure d'Eleanor. Personne n'était censé mourir à ce mariage. Et j'y étais presque. Bref, celui-ci, pour le coup, j'ai vraiment l'honneur de vous dire que il est en cours de lecture. Et enfin, le dernier livre que j'ai à vous présenter, c'est une lecture audio, parce que pareil, j'espérais qu'il soit à la médiathèque, mais il ne l'est pas. Enfin, je crois qu'il l'est pas. Et du coup, je l'ai acheté en lecture audio parce que il fait presque 22 heures ou un peu plus de 22 heures. Donc, je me suis dit que l'écouter, finalement, ça irait beaucoup mieux pour moi, pour le découvrir. C'est On m'appelle Damon Copperhead. Je ne me souviens plus du nom de l'auteur, mais je vous mets la photo juste ici. Il fait partie de la sélection pour le prix Babelio, je sais plus dans quelle catégorie, je pense que c'est littérature étrangère. Ah oui, c'est de Barbara Kingsolver et apparemment il a reçu le prix Pulitzer, donc c'est quand même pas n'importe quoi. Ça m'intrigue pas mal, du coup j'ai envie de le découvrir. Je sais que c'est une réécriture de David Copperfield, mais je ne connais pas l'histoire de David Copperfield, je n'ai jamais lu. Donc pareil, je ne sais pas trop à quoi m'attendre, j'espère que ça va me plaire et en même temps, rien n'est moins sûr. Je dis que rien n'est moins sûr puisqu'apparemment on va suivre l'histoire de notre personnage principal qui se fait trimballer de services sociaux défaillants en famille d'accueil véreuse, de tribunaux pour mineurs au cercle infernal de l'addiction et il va être confronté aux pires épreuves et au mépris de la société à l'égard des plus démunis. Je sais pas si ça va vraiment m'intéresser ou pas. J'ai peur que ce soit trop dramatique pour moi. Donc on verra bien. Voilà, on est arrivé à la fin de ce book haul. J'espère que je n'ai rien oublié. Je vais vous mettre donc à l'écran ici
un récapitulatif des différents titres que je n'ai pas lus et pour lesquels vous pouvez voter dans la section commentaires juste en dessous. Pour rappel, je n'ai donc pas lu les titres suivants. Love Theoretically de Eliezer Wood, Comment voyager dans les terres oubliées, La légende de Sleepy Hollow, Les contes interdits, Noblesse oblige, Psyché et Eros. Et pour le mois de juin, je n'ai toujours pas lu Happy Place, On m'appelle Damon Copperhead, Mirror Bay, Les vrais amours ou Le vrai amour, Ton monde et le mien et la biographie de Magellan. Ça fait quand même pas mal de titres pour lesquels vous pouvez voter, d'autant plus que la majorité ne sont pas forcément dans mes challenges Babelio, donc il y a des chances que je les squeeze et que j'oublie, entre guillemets, de les lire avant la fin de l'été. J'en ai très envie, mais après, est-ce que j'aurai le temps? Ça, rien n'est moins sûr. Évidemment que j'ai tous envie de les lire, évidemment. Mais comme je vous l'ai déjà dit, une journée ne fait que 24 heures. Je travaille, j'ai de la famille, j'ai des choses à faire en dehors. Et du coup, le temps alloué à la lecture, c'est pas qu'il se réduit, mais il est quand même pas si important que ce que je voudrais. Donc, j'ai un peu de mal à avancer dans mes lectures en ce moment. C'est pas l'envie qui en manque, c'est juste, j'ai pas le temps. Bref, dans tous les cas, voilà un peu l'étendue des dégâts. Sachant que j'en ai prêté un à ma maman et il y en a plusieurs en lecture audio qui du coup ne sont pas dans cette palle gigantesque. C'est n'importe quoi, je vois ça, c'est vraiment abusé. Vraiment, il faut que j'arrête. Mais bon, du coup, on est arrivé à la fin de cette vidéo book haul. J'arrive même plus à les tenir. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, à voter pour un des livres, s'il vous plaît. Boostez-moi pour lire en priorité un de ces titres. Aussi, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et nous, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!